Alors là, j'en entends déjà qui doivent se dire « Ouh là là, ça va être d'un chiant ». Le risque est grand. Si certains parmi vous n'ont pas envie de courir ce risque, il est encore temps, mesdames et messieurs, de quitter la salle. Merci d'être restés. Comment donc m'est venue cette idée saugrenue de vous présenter une CGA MTNI SPD SV RCTE, une conférence gesticulée, autobiographique, monographique, etc. Eh bien, en courant, mesdames, messieurs, en courant. Et là, bing, la révélation. Je décide subitement de mettre un terme à cet accouchement au forceps et d'écrire une conférence gesticulée dans laquelle j'expliquerai comment un jeune metteur en scène en arrive à partir d'un roman à imaginer en première lecture un spectacle haut en couleur, en acteur, en musicien, en danseur, liquidateur, cabaret aux acédiques, pour basculer finalement vers une petite forme en noir et blanc. Lorsque vous créez un spectacle, il vous faut bien sûr quelques ingrédients. 2 ou 3 idées originales, une équipe si possible talentueuse qui vous suive, un peu de budget quand même, un lieu pour répéter et un lieu pour le présenter. Mais une fois que vous avez trouvé le lieu, ce n'est pas fini. Vous pouvez faire le meilleur spectacle du monde, les programmateurs ne viennent pas. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler à Alain. C'est de la part d'Olivier. Olivier Desmaris, de la compagnie peut-être. Je vais voir s'il est disponible. Allô? Oui, bonjour Alain, Olivier Desmaris, de la compagnie peut-être. Tu me remets? Le projet de comédie musicale que je t'ai envoyé à la suite de notre dernier échange téléphonique il y a 3 mois environ. Ah oui, Olivier Desmaris, oui, bien sûr. Peux-tu me rappeler de quoi il retourne exactement? Et là, vous repassez une demi-heure à lui expliquer exactement la même chose. Écoute, envoie-moi ton projet par écrit, je regarderai tout ça et je te rappellerai à ce moment-là. D'accord, donc je te renvoie mon projet. Jouer beaucoup est donc indispensable pour nous. Mais comment jouer beaucoup, puisque pour jouer, il faut être programmé, et pour être programmé, il faut qu'on nous voit jouer. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a des lieux pour ça. À Lyon, ils ont le nom de scènes découvertes. Ces scènes offrent toutes la possibilité de jouer votre spectacle une dizaine de fois d'affilée, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Or, ce sont les conditions dans lesquelles se déroulent les dites représentations. Nous les avons découvertes à nos débuts lorsque nous étions encore plus émergents. 12 représentations sur 15 jours. Pas mal. Technique. Mise à disposition du matériel et d'un technicien pendant la durée de l'accueil. Normal. Plateau. 7 mètres d'ouverture, 6 mètres de profondeur. Aïe. Notre spectacle nécessite 9 mètres d'ouverture. Bon, en se serrant un peu. Jauge, 45 places. C'est pas énorme, mais si on n'est pas à la recette, pourquoi pas. Co-réalisation. Partage de recettes à 50-50. Nous sommes à la recette. Droits d'auteur à la charge de la compagnie. Ça, c'est original. Les droits d'auteur sont traditionnellement à la charge du théâtre. Communication. Le spectacle figure dans la plaquette du théâtre. Conception, impression et distribution des affiches et flyers à la charge de la compagnie. On s'occupe de tout, quoi. Public. La compagnie en assure l'accueil à la sortie du spectacle jusqu'au départ du dernier spectateur. J'ai demandé un petit temps de réflexion à Suzanne. Sur liste d'attente, d'accord. Une longue liste d'attente, j'ai bien compris. Nous n'étions donc pas les seuls à être prêts à jouer 12 soirs pour des prunes. Ce qui peut paraître surprenant, néanmoins, c'est que ces conditions soient pratiquées dans des lieux labellisés par l'institution. Si notre premier spectacle a été invité à y jouer, ce n'est pas le cas de celui que vous avez sous les yeux. Pourtant, je l'aurais proposé.
Je me suis dit, quand même, ton spectacle parle de l'émergence et consacre un chapitre entier aux scènes découvertes. Tu ne peux pas ne pas leur proposer. Ils n'en ont pas voulu. Ce théâtre a donc pour projet de programmer des spectacles présentant un intérêt pour le public. Bien. En même temps, je connais pas beaucoup de théâtres qui auraient pour projet de présenter des spectacles ne présentant aucun intérêt pour le public. Bien sûr, je peux me tromper. Il y aurait un problème de surproduction de spectacles par rapport au potentiel de diffusion du territoire français. Et les débouchés internationaux, bien qu'en développement, restent fort limités, en particulier pour le théâtre. Il nous fallait donc entrer dans le club. La compagnie est jeune, beaucoup d'autres font la queue depuis longtemps. Et oui, il faut attendre son tour. Logique. On nous conseille, malgré tout, de déposer un dossier de demande de subvention pour nous faire connaître. Vous vous retrouvez donc à remplir un dossier de demande de subvention en sachant par avance que vous n'obtiendrez pas ces subventions. Qui irait jouer au loto en sachant par avance qu'il n'a absolument aucune chance de gagner? Eh bien nous, on l'a fait. Le budget alloué au spectacle vivant est bridé, les soutiens aux compagnies élues sont pérennisés, il n'y a pas la place d'en faire entrer de nouvelles. Et quand cela se produit, miracle de la vie, la couche supérieure de l'ovule se durcit. Les prochains candidats devront attendre 9 mois et un cycle avant d'espérer pouvoir s'introduire à leur tour. Le service spectacle vivant du ministère de la Culture a été plus efficace que la ville et la région rassemblées pour nous décourager. En un rendez-vous, c'était réglé. Et il dispose bien d'aide au fonctionnement et à la création, mais pour les obtenir, il faut que votre spectacle soit déjà soutenu par une dizaine de scènes nationales et puisse se prévaloir d'une grande tournée nationale ou internationale. Bref, quand vous n'avez plus besoin de rien, allez les voir, ils vous aideront. Notre compagnie ne pourrait pas survivre si son activité se limitait uniquement à la création et à la diffusion de spectacles. Dès son origine, elle dispose, comme la majorité de ses consoeurs, d'un pôle action culturelle. Hôpitaux, prisons, campagnes profondes, banlieues. Chez nous, ce pôle s'est développé beaucoup plus vite que l'autre. C'est grâce à lui que nous avons obtenu nos premiers labels. État et collectivités sont en effet plus promptes à financer ce type d'activité, en particulier lorsqu'elles participent au retissage des liens sociaux dans nos banlieues. Après la prolifération des terrains de basket au pied des tours dans les années 90, on tente l'expérience des playgrounds culturels avec des ATTCC, des artistes tout-terrain convaincus ou contraints. Pour être soutenus, ces projets doivent néanmoins répondre à des critères extrêmement précis. Les ateliers de pratique artistique, par exemple, ça ne passe pas. C'est assimilé à de l'animation. Or, la dimension créative doit prédominer. Vous vous adressez au ministère de la Culture, quand même. Faut déconner. Allez. Pour donner un peu de fil à retordre aux subventionneurs, nous avons lancé des ateliers de création pour amateurs confirmés. Ce sont bien des ateliers de pratique artistique, mais de création. Eh bien, pour un groupe de jeunes de banlieue qui montent un texte classique, diffusé ensuite en campagne profonde, ça marche. Nous avons obtenu le label Espoir Banlieue. Pour leurs homologues adultes, c'est plus compliqué. Et il faudrait vraiment qu'ils soient très pauvres
handicapés et de préférence en prison pour pouvoir espérer obtenir un quelconque soutien. Allez. L'action culturelle est donc vitale et mortifère pour les compagnies comme la nôtre. Indispensable à notre maintien dans le champ de la production théâtrale, elle constitue parallèlement un frein à notre développement. Mais alors, que reste-t-il pour pouvoir construire sereinement de grandes maisons? Pour sortir des cercles vicieux des scènes régionales, des scènes découvertes et de l'action culturelle? Eh bien, il reste, mesdames, messieurs, la voie royale. Avignon! Vous connaissez tous la blague du comédien à qui l'on demande « Et sinon, c'est quoi ton vrai métier ?» Mais au-delà d'être un fantasme, Avignon est une réalité. Et avant d'être cette réalité, ce fut un rêve, une utopie, porté par un jeune homme aussi célèbre que le festival qu'il a créé, Jean Vilar. Le théâtre qu'il défendait devait parvenir à réunir plutôt qu'à diviser, comme le faisait, disait-il, le théâtre fermé de son époque. Sans céder au choix d'œuvres faciles, il voulait redonner une dimension populaire à un théâtre renouvelé dont le public devait être le premier artisan. Le directeur culturel qui défendrait aujourd'hui une telle politique serait taxé d'idéalisme, d'utopisme, voire de crypto-communisme et serait jeté au placard. Et j'avais l'impression que le festival était en train de se transformer en un gigantesque marché au spectacle vivant où les programmateurs venaient faire leurs courses estivales au milieu de compagnies qui se tiraient dans les pattes pour les faire venir et pour attirer le public. J'avais même entendu dire que certains Avignonnais profitaient de la situation pour louer le moindre petit espace dont ils disposaient à de jeunes compagnies prêtes à faire le festival à tout prix. Enfin, il faudrait dire les festivals. Le in et le off. Pour faire vite, le in, c'est un peu devenu la Mecque du théâtre, avec les metteurs en scène les plus en vogue. Souvent décrié pour son côté élitiste, aussi bien dans les choix proposés que dans les tarifs pratiqués, il doit faire vibrer la tombe de son créateur. Le off est plus populaire. Présenté souvent comme le plus grand théâtre du monde, il rassemble près de 1000 compagnies. Tu veux avoir un truc, Antoine, s'il te plaît? Pardon. On était presque arrivé au bout. Voilà. Le off, disais-je, rassemble donc près de 1000 compagnies et 1200 spectacles pour un nombre de spectateurs avoisinant les 150 000. Le programme du off ressemble de plus en plus à un bottin téléphonique. On y trouve de tout, absolument de tout. Le meilleur comme le pire. Il y en a pour tous les goûts, enfin presque. Parce que les grandes maisons, tout en pierre, avec piscine, etc., sont réservées aux in. L'enfilade des compagnies dans les théâtres du off ne les permet pas. Jusqu'à 12 spectacles différents dans la même journée, avec des temps de changement plateau record. Vous avez 10 minutes pour enlever votre décor, la compagnie suivante joue dans 15 et il faut qu'elle enlève le sien. Autant vous dire que vous ne partez pas avec un décor d'opéra. Et rémunération des artistes, on est bien loin du rêve égalitaire de Vilar. Car si dans le in, les spectacles sont tous achetés et les artistes grassement rémunérés, dans le off, en revanche, c'est la jungle. Et Vilar souhaitait un festival qui rassemble et unit. Rares sont les festivals. Ça c'est fort. C'est le fantôme de Vilar qui passe. Ah, ça va mieux? Donc, je vous disais que Vilar souhaitait un festival qui rassemble et unit, n'est-ce pas? Je l'ai expliqué au départ. Mais rares sont les festivals qui divisent autant que celui d'Avignon. Séparation entre le in et le off, bien sûr, mais aussi séparation entre les compagnies du off qui peuvent s'offrir un théâtre correct et celles qui ne le peuvent pas. Séparation, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit ça. Pour jouer dans un théâtre correct du off, il faut lâcher jusqu'à 13 000 € 3 mois avant le début du festival. Eh oui, donc ça crée déjà une petite séparation. Il faut avoir les sous. Et enfin, séparation entre les compagnies qui souhaitent faire le festival
et celles qui ne le souhaitent pas, refusant de devenir un produit soldé de cet immense supermarché. Quant à nous, vu les difficultés qu'on a rencontrées à sortir notre épingle du jeu au niveau régional, on a commencé à se poser des questions. Le Festival d'Avignon ne serait-il pas la solution ? Ne faudrait-il pas mettre nos principes anticapitalistes ringards de côté et se prêter au jeu comme les autres, pouvoir répondre fièrement aux kidam comme aux programmateurs « Oh oui, nous faisons Avignon !» Alors maintenant, replaçons-nous dans le contexte de ma création en cours. L'adaptation pour 2 personnes, vous vous souvenez, l'adaptation pour 2 personnes du roman d'Emmanuel Heitzik, Notre aimable clientèle. J'ai potentiellement l'argent pour faire un spectacle musical avec pas mal d'interprètes et une scénographie relativement conséquente. Je commence la réécriture, je fais des plans sur la comète, puis je m'arrête et je réfléchis. Je me dis, bon, t'es en train de t'emballer là. Imaginons que tu arrives bien à trouver l'argent nécessaire pour faire ce spectacle. L'année de la création, tu vas le jouer combien? 6 fois? 7 fois? Puis tu oublies tout de suite de faire Avignon. Les cours seront mirobolants avec une grosse équipe et le décor indémontable en 15 minutes. Ok. Tu crées un poste pour renforcer la diffusion. Tu mets en place un système de pigeons voyageurs pour les invitations. Tu vas toucher quoi? Un programmateur par représentation. Sur ces 6 ou 7 programmateurs, tu fais un carton. Tu en as 4 qui apprécient ton spectacle. Et sur ces 4, tu en as 2 qui considèrent que c'est bien pour leur public. Ça nous fait quoi? 2 à 4 représentations achetées la saison suivante. Soit 4 programmateurs max, 2 qui aiment, 1 qui considère que c'est bien pour son public. Avec beaucoup de chance, nous réussirons donc à le vendre 3 fois sur les 2 années qui suivent. Et puis, c'est pas sérieux. Avec le nombre de spectacles que je dois monter dans le cadre des ateliers et les autres projets d'action culturelle chronophages, je n'ai pas le temps de me lancer dans une grande forme. Audition, répétition, création des décors, costumes, logistique, c'est trop. Et si jamais ça marche, hypothèse improbable, on va se retrouver avec le fisc sur le dos. Non, faut faire un truc à 5. 5, c'est bien. 3 acteurs et 2 musiciens. Voilà, plus les techniciens, la costumière, l'assistant metteur en scène, l'assistant chorégraphe, les décos, l'infographiste, l'administrateur. Non, c'est trop, c'est trop, bien trop cher pour Avignon, faut réduire. 4. 2 musiciens et 2 acteurs. Non, 1 musicien et 3 acteurs. Non, 2 acteurs, je le fais. Je fais l'acteur et le compositeur fait l'autre musicien sur scène et l'autre acteur. Voilà, donc 2 avec un technicien qui fait son, lumière et vidéo. Voilà, costume simple, on se débrouille et on fait tous les personnages. Voilà. Et à nous, les petites salles de ville et de campagne. À nous, Avignon, à nous, les grandes tournées. Il est où le cube? Il est où? Ok. 30 personnages, ça le fait, ça va marcher. 30 personnages, ça le fait, tout peut se faire, ça va marcher, ça va passer. Hein? Il est trop petit ce cylindre. Ça rentre pas, putain. Il faut appuyer, il faut insister, ça va marcher, il faut insister, il faut appuyer, ça va marcher, ça rentre pas, ça va marcher, il faut appuyer 30 personnages, ça va passer, ça va marcher. Et puis je suis allé courir.